avec notre bon Eli, l'HDE et notre bon Kekepi. On va pouvoir attaquer. J'espère que vous êtes chaud parce que là, vraiment, le match, il promet d'être explosif. Comme il le disait tout à l'heure, c'était déjà un match qu'ils avaient déjà eu l'occasion de faire. C'est un match serré. Donc voyons lequel des deux va réussir à s'en dépêtrer. Allez, voyons voir. Hop là, l'HDE Kekepi, Forward Glide versus ELI, c'est parti, on est en semi-finale mesdames et messieurs, ça y est, nous sommes dans le dur, nous sommes dans le top 8. L'objectif maintenant c'est d'aller gratter 3 games. Voyons voir si sur une map aussi resserrée, comme on disait tout à l'heure, la présence de la banane sera compliquée pour les placements, ou si au contraire il a décidé de jouer 100% cancer exactement comme le fait Blue Sky, et je pense qu'il a raison de toute façon. Je rappelle que Blue Sky, hein, l'un de ses compagnons d'entraînement c'est un certain Manda à l'époque, donc forcément il sait quoi faire. Ok, petite prise de tête, c'est nickel, on met quasiment les résultats à la quasi-égalité. On essaie d'aller chercher un punish en entière, malheureusement, n'oublie pas que le deuxième saut de Yoshi, c'est de la plot armor, hein, donc c'est de la subtractive armor, donc malheureusement c'est un peu dur à gérer. Donc pas de bêtises, jeune homme, pas de bêtises. Alors pour l'instant, excusez-moi, je regarde des trucs sur le téléphone. Pendant ce temps, ouais, on est déjà sur un quasiment déjà situation de tension. C'est récupéré sur ce back air. Je ne sais pas si c'est une situation de DI ou que sais-je, mais il a voulu rentrer tout de suite dans le tas et ça peut potentiellement poser problème en termes de buffering, ce qui fait que malheureusement Kekepi va devoir concéder cette première game face à un HDE qui prend l'avance. On n'oublie pas que le poids du personnage peut lui donner un coup de main. On va se faire push, l'air dodge. Aïe 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 aïe. Terminus, tout le monde descend. Une excellente situation de ledge trap de la part de Kekepi. Qui prend donc l'ascendant, si ce n'est sur cette situation de juggle ici qui fonctionne très très bien. On prend 62%, c'est nickel. L'âge de pierre qui l'emporte face à l'évolution. Pour le moment, en tout cas, 40% qui sont récupérés. On profite de la subtractive armor pour revenir sur le bord de terrain. On n'en pourra rien en faire ici. Le 50-50 qui fonctionne très bien de la part de Kekepi, qui sait comment mettre la fraîcheur, qui sait comment étouffer son adversaire, qui sait quoi faire, dans quelle situation. Et là, c'est à l'HDE qui subit beaucoup, puisqu'il sait qu'il ne peut pas cramer ses ressources bêtement comme ça. Heureusement qu'on a une bonne air dodge pour revenir sur le bord de terrain, parce que là, très clairement, on a senti l'entièreté de la période du Crétacé se dérouler devant ses yeux. Aïe aïe aïe, c'est tendu et l'œuf évidemment, le setup, la classico. Il faut regarder les vidéos d'Azif, mon bon Kekepi. Là malheureusement on n'avait pas la réplique et cette douillette va partir et on va se faire découper en tranches avec un l'HDE qui a du poids, qui pourrait peut-être être en danger dans les prochaines interactions, mais oups, va falloir la jouer dur, va falloir la jouer très très dur. Il tente d'aller chercher en entière évidemment, down tilt, pas d'up smash, on a la subtractive armor encore une fois sur le saut. Je pense qu'il essaie d'aller gratter, ça fonctionne bien, le nerf, on trouve ici le down tilt, c'est bien tenté, ça passe malheureusement dans le mauvais sens. La Kekepi qui a pas encore les bons réflexes pour aller chercher les punishes, c'est dommage. Et là, peut-être. Attention, ça se joue dans les prochains échanges. Pas encore, c'est pas encore récupéré. Là, c'est récupéré avec cet excellent jeu. Il me semble avec le smash throw qui permet d'aller chercher direct le up smash par la suite. Et enfin, un gros coup de nez avec une hitbox un peu crasseuse, disons-le, qui permet enfin d'aller récupérer le spike. Le singe qui part dans les tréfonds de la blast zone en faveur du joueur de Yoshi. En tout cas, pour le moment, très bien joué à lui. Je vais juste me permettre de leur déplacer un peu leur cam. Kekepi, même si là il a perdu une game, il est beau en toutes circonstances et il faut qu'on puisse le voir. Allez, on enchaîne. Game numéro 2, mesdames et messieurs. On rappelle que c'est un BO5 à partir de maintenant. Est-ce que l'HDE va réussir à transformer l'essai ou est-ce que Kekepi va faire format de pas content? On part sur Holo Bastion. Holo Bastion qui est une bonne map ici pour Diddy Kong qui va lui permettre d'aller chercher de beaux extends, notamment sur cette plateforme très très large pour aller choper plein de situations. Après, c'est selon la façon dont l'adversaire va réagir qui fera la différence. Et pour le moment, vous le voyez, un 56%. On a effectivement trouvé le deuxième saut. Mais ce qu'on va trouver quand même, c'est une soixantaine directement dans les gencives. C'est terriblement clean ce qu'il est en train de nous proposer. Ok, situation de ledge trap, on essaie de fiche un petit peu avec ce forward air, directement le 50-50, directement après un move aérien au landing
Tu penses que t'es défensif, mais que nenni. Tu vas te faire directement catch derrière pour prendre d'énormes dégâts. Le up smash ici qui va être terriblement fonctionnel. Les dégâts sont au rendez-vous. Par contre, voilà, avec le poids de ce Yoshi, il faut s'en débarrasser parce que là, le poids, celui qui est en danger, c'est le chimpanzé. Et le chimpanzé va se faire envoyer. À tel point qu'on va partir en direction de la stock numéro 2. On est à 105% avec l'absence de rage. Je pense que la HDE a encore des pourcentages à aller chercher avant de se faire sortir. Et là, il joue terriblement bien. La pressure est propre. Tentative de pair sur le landing en étant bien patient. Le down air qui fait des bons dégâts. Bon, on va se prendre quand même un forwarder dans le buffet. Il serait temps. Mais c'est clean. C'est terriblement clean ce qu'il nous propose. Ok, un petit monkey kick. C'est clean. Voilà, là, regarde le positionnement sur le bord de terrain, on fait croire à l'adversaire qu'on peut le choper sur le bord, directement on quitte le terrain et on met le forward air. C'est clean, l'agressivité dont fait preuve ici Kekepi est absolument nickel. Par contre, on le voit très bien, il y a déjà 73% d'écart sur un gros forward air, qui plus est sur un trade, ça aurait pu être beaucoup plus méchant, mais non, pas du tout, pas du tout. On a la réplique face à ce dinosaure tout jaune, on prendra pas la douille cette fois-ci, et là on a bien géré ici le frame trap potentiel ou alors simplement le trap de DI, et ça permet d'aller chercher directement encore une stock. Regardez à quel point il est reluisant ce dinosaure jaune. Ok, petit forward tilt, c'est propre, sur le pledge trap, c'est clean. On rappelle que c'est comme ça qu'on a réussi à gip une stock tout à l'heure sans trop de difficultés. Il est prudent, hein. Il est très très prudent, quitte à pas outspace. Enfin, quitte à outspace, c'est pas grave. Hop là, ça c'est récupéré, pas de tech, ça part en steak, tentative de pair. On repunit directement en tentant un truc au side B, ok, pourquoi pas, ça prend un petit peu de dégâts. Là vous voyez ça commence à sentir très 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 mauvais hein. Là clairement ça commence à sentir le chimpanzé cuit pour le dîner. Tilt, up smash, ça tue quand même à 143. Il serait clairement temps que quelque chose soit fait. Et là c'est le moment de tous les instants, c'est le moment de vérité. C'est le moment où Kekepi peut jouer très très lane pour tenter des choses. Up throw, up air, timide, mais déjà un quart des pourcentages que lui déjà possède. Ah, petit forwarder, attention, dans les prochaines interactions ça peut être violent, mais on décide de récupérer directement le terrain avec le monkey flip. C'est bien vu ici de la part de notre joueur de Diddy Kong. T'es en air? Mais non monsieur. Oh là 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 là. Je ne respire plus. L'HDE qui avait la game servie sur un plateau d'argent. Kekepi il a débarqué, il a fait dégage, va là-bas. Et ça permet sur une lecture de saut de prendre ce down air, plus de ressources pour revenir, t'auras beau avoir une bonne air dodge, clairement elle te fera pas la moitié d'un demi-saut. Et c'est terminus, super bien joué ici. C'est reparti mesdames et messieurs, accrochez-vous, on part sur une game numéro 3. Oui, voilà, je me perds un petit peu du coup sur mes différentes choses à gérer. Et oui, forcément faire la régie, le cast, le TOing, c'est du boulot. Donc 126% qui sont récupérés déjà. On a décidé de partir sur un mix plateforme ici en faveur de l'HDE. Très bien, très bien. Bah écoute, ça a l'air pour l'instant d'être légèrement en sa défaveur quand même. Petit footstool, le backer malheureusement on a tout le temps de se barrer avec la mobilité au sol de notre bon Diddy Kong. Oh, ça aurait pu être rigolo d'avoir une interaction de cet Akabi. J'ai l'impression que l'HDE, enfin que Kekepi il saute beaucoup, vraiment, il se cantonne au sol, il essaie le plus rapidement de choper les plateformes, il fait des moves très très safe. Et là, faut tuer, monsieur. Là, il faut chercher un back throw. Il faut chercher un back air, il faut chercher quelque chose. Mais là, il faut se débarrasser parce qu'un dinosaure avec autant de rage, on sait très bien à quoi ça peut aboutir. J'ai pas envie de te porter l'œil, hein. Mais là, je me permets de le dire, c'est moche. Très bon monkey flip. Casse tout de suite à distance, t'as beau avoir de l'airspeed, mon pote croit pas. Très bel up smash, malheureusement ça passe au-dessus. Très bon forward air. Et là, enfin, on a beau ne pas être tout nu à grosses chaussures, on fait quand même de très belles choses ici de la part de Kekepi. Voilà, petit down air. Hop là, le saut qui est consommé. Derrière, le back air, into drag down, into forward smash. Les classicos pour clôturer les stocks. L'HDE qui ne t'a pas dit son dernier mot, mais qui prend quand même un petit retard. Après, son poids peut l'aider un petit peu à tenir les pots cassés.
Et il s'agirait de pas trop faire le cake non plus. Petite pression qui est posée ici, le neutralaire, la banane. Non, tu pourras pas faire plus malheureusement. Il y avait peut-être un truc à aller chercher en profitant de la subtraction avant, mais après c'est vrai que les barils font énormément de dégâts, donc je pense pas qu'il avait envie de prendre le risque. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on tente d'aller chercher un petit peu l'adversaire en cassant la distance le plus possible, en essayant de jouer sur l'horizontalité, puisque la verticalité d'un Yoshi, malheureusement, elle est difficilement testable, surtout si le deuxième saut est en situation d'être consommé. Up smash qui est propre, malheureusement ça tue pas encore. Ça tue pas, hein, Diddy Kong, hein, croyez pas. Croyez pas malheureusement. Mash. Bien vu ici, il n'y aura pas d'air dodge de consommer, ce qui fait qu'on a encore du sursis. Un petit monkey flip ici pour Mix pour surprendre l'adversaire. Qui des deux va réussir à prendre l'ascendant, bordel de nom de Dieu? Ça récupère ici en faveur de l'HDE qui va peut-être aller sur un autre adversaire, trouver quelque chose. Non, pas encore, pas d'upper, pas de back air. Il essaye tout ce qu'il a pour essayer de se débarrasser de ce foutu singe, mais le foutu singe résiste. La monkey suprématie, même sur une back throw à 140 de rage avec 160. Bordel, qu'est-ce que c'est que ce... Le gimp. Le gimp au bongo qui fait mal. Aïe, il donne tout, c'est trop. Il tue pas sur le down A, le down B. Mais qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Oh là là, regardez ça, il tente tout ce qu'il a. Ok, très bon cross-up par contre. Ok, super, nickel. À flancher un down tilt à ces pourcentages-là n'était peut-être pas la meilleure des idées. Ça permettra d'aller chercher un Nordbox Shift. Et là, pour le coup, l'HDE remet les comptes à zéro. Mais regardez comment il a galéré. Là où on a juste un petit singe qui fait ses valses et Kekepi qui est en train de jouer avec son corps. C'est dur. Je vous le dis, c'est dur. Petite prise de tête, c'est clean. Ça permet de surprendre l'adversaire dans une situation de 50-50. On va se roll la banane directement sur le haut de la plateforme. Le backer ici qui est parfait également. Et là, les 87%, vous les voyez. Autant la... Oh, le Angel Drop! The Angel Drop avec un HDE qui est trop content de s'être pris le setup. Et de l'autre côté, on a un Kekepi qui ne tressaille pas un seul instant. Pas une seconde, il n'a scié. Pour lui, c'était un jour comme les autres. C'est beau. C'est beau d'avoir une constance pareille sur le combo. L'Angel Drop ici qui était juste nickel. Il faut le dire, l'exécution était parfaite. Et là, mesdames et messieurs, et là, il faut quand même le dire. Le dino préféré de votre dino préféré, eh ben, il est dos au mur. Et là, c'est compliqué. Excusez-moi, du coup je me perds un petit peu. 115% tout de même, 115% directement le temps que je tourne la tête. 40 secondes qui sont récupérées ici. Définitivement Kekepi qui a commencé à prendre les infos sur les habitudes de son... pardon, pas son Némésis, ce serait exagéré, mais de son opposant. Petite tentative avec Luff ici qui est bien envoyée. Il aurait pu aller chercher un gimp. Malheureusement, on a réussi quand même à mettre de très bons dégâts. On rappelle quand même que ça tape comme un camion, hein, surtout avec un petit peu de rage. Yoshi bien ici d'aller profiter pour aller revenir sur le bord de terrain. On profite de l'air speed, c'est terriblement clean. Attention, ici l'air dodge qui est parfaite. On va avoir du mal à aller le gérer de l'autre côté. On sait qu'on peut pas punir sur cette paire. Là, c'est une histoire de frame trap, mais elle ne sera pas bien faite cette histoire. Mais on trouvera quand même le backer ici. Coûte que, on prend les mêmes et on recommence. 138%. Il va falloir tuer dans les prochaines interactions. Dommage pour ce shield poke qui aurait pu malheureusement permettre d'aller chercher un up smash derrière de l'autre côté. Là, on prend bien son temps pour revenir. L'air dodge vers le haut. Encore une fois, l'HDE qui concède quand même pas mal du terrain. Ça, c'est malheureusement un très gros souci. Après, je pense qu'il n'a pas trop le choix, puisque c'est du Small Battlefield. Après, c'est du Small Battlefield à son initiative. Donc, attention quand même à pas faire le débilos. Hop là, petit upper. Pas de down air. On rappelle que le down air fait plus de knockback vers le haut que le upper à très haut pourcentage. C'est d'ailleurs pour ça que ce mix-up est terriblement fort.
Tout doucement, forward air, malheureusement pas de spike. Regardez-moi comment il va lui mettre un gros coup de nez dans le bide. Voilà, back directement dans le bear. Est-ce qu'on peut chercher quelque chose ici? Non, pas du tout. On a voulu couvrir si jamais l'adversaire voulait revenir directement à l'horizontale. Il n'en sera rien. Assez dur. Assez dur. Regardez un petit peu comment la game est en train de durer depuis tout à l'heure. Back air, tentative de back air. Est-ce qu'on veut tenter un down air? Il n'en sera rien. Up smash, c'est la gratuité des dégâts. On prend, pourquoi pas. Mais voyez, hein, là les chip damage en l'occurrence. J'aime bien la façon dont l'HDE a mixé ici. Down air, up air. Petit drop de banana. Forward smash. En vrai, l'HDE, KKP tente beaucoup de choses. Peut-être parce qu'il a raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, en situation de juggle, ce sera toujours l'HDE qui aura majoritairement raison. Petit upper, petit down air, petite tentative de pair pour aller reconvertir derrière de l'autre côté. Le down B qui fonctionne bien, qui mettra quelques damages tout de même. C'était un up smash me semble-t-il, hein, mais malheureusement ça va trade, ce qui fait qu'on n'aura pas la possibilité d'aller trouver les multi-hits. L'air dodge et c'est récupéré directement derrière. Mesdames et messieurs, c'est potentiellement la dernière stock de l'HDE sur ce tournoi côté winner side. Tandis que du côté de KKP, bah pour le moment, il faut le dire, la pression elle est présente. On est à 56% sur sa dernière stock tout de même, donc attention. Mais regardez, la patience est au rendez-vous, on a une banana, on tente d'aller gap close le plus possible, on fait attention à la range de l'adversaire, mais là on anticipe malheureusement pas ce gros coup de pif. On est très prudent, pas de shield break, direction sur un down air effectivement qui est très bien encaissé ici. Forward air qui est nickel également de son côté, mais là on voit comprendre que son 46 et 46 c'est malheureusement pas assez. Forward smash qui est tenté également de l'autre côté pour aller peut-être clôturer cette game, mesdames et messieurs, d'une tension palpable, alors que la GE de son côté n'attend qu'une seule chose, c'est de se débarrasser de ce foutu singe, de se débarrasser de ces foutues bananes, de se débarrasser de ces foutus cris de singe, bruit de singe qui arrivent sur le terrain, et ce sera chose faite avec un up tilt up air terriblement tendu. On part en game 5 alors que de son côté KKP encore une fois ne défaille pas, alors que l'exercice de l'autre côté de la table est clairement difficile. Tandis que nous avons Stone qui revient me rejoindre. On est là. Je suis out officiellement. Comment ça s'est passé? Mal. Mais attention, je suis très content de revenir en tournoi. Ah, ça fait plaisir. Là, j'ai envie de gagner. C'est bien. Ouais. Si ça te motive, c'est l'essentiel. Je suis vraiment très content. Donc, c'est l'essentiel. Puis en plus de ça, dans un cadre fort sympathique. Il me semble que. Dis-moi tout. Il y avait Bouboun. Oui, exact. Exact. Bouboun est venu dire bonjour et quand il a vu que tu étais dans l'annonce des casts, il a fait what? J'ai eu un écho. Un écho. Qui m'avait reconnu. Et ben voilà, c'est ça. C'est bien ça. Allez, on est parti. Game numéro 5, mesdames et messieurs. Là, il faut le dire, on est dos au mur. Il l'a dit tout à l'heure, l'HDE, il a dit que c'était un set qui avait été compliqué la semaine dernière. Donc là, maintenant, il faut transformer l'essai. Il faut réussir à aller chercher l'upset. Et on rappelle que KKP, pour lui, c'est pas du tout inquiétant. Pour la majorité des cas. La majorité des interactions sont pour lui. C'est vraiment à l'HDE de faire l'effort d'approche. Donc attention, là pour l'instant on le voit, hein, side B, forward air, tentative de juggle avec le up tilt par contre qui encore une fois n'est pas la meilleure des options, hein. J'ai pas encore trouvé beaucoup de situations qui lui profitaient pour ça. Tentative de frame trap sur la tentative de juggle qui fonctionne pas encore mais qui permet quand même de prendre une légère avance. L'HDE qui définitivement pour l'instant a du contrôle, il s'agirait juste de pas le concéder parce que le moindre reversal va se finir dans ce genre de situation. Heureusement qu'il avait le saut, ah là par contre ça sent mauvais. Ah non, c'est terminé. Son forward tilt est très fort dans le ledge trap. Ah ouais. Ouais mais Kong en ledge trap c'est un peu ça hein. Même pour tout frame c'est très utile, c'est très efficace et surtout quand t'es un Diddy Kong avec un F-tilt qui peut tout frame contre un Yoshi qui a une bonne recovery en vrai mais qui est extrêmement fragile, ça fait le taf franchement. Oui. Donc KKP qui est sur une petite avance, il peut la conserver tranquillou, surtout en abusant offside et en ledge trap. Contre un Yoki qui peut avoir des difficultés dans cette situation-là, mais HDE reprend le contrôle. Petit kill confirme, petit upper absolument cheaté. Il faudrait que Sakura il nous refasse un petit patch. Malheureusement, c'est pas possible. Patch pour redonner le premier nerf de Ike. C'est pas mal ça. Ok, tout doux, la attaque ici qui est propre, mais encore une fois ça tue pas ce personnage, donc on profite de la rage qu'on possède avec Yoshi, et justement pour l'instant ça fonctionne terriblement bien, ça lui permet d'aller chercher quasiment du simple au double dans les dégâts. Maintenant il faut transformer davantage d'exercice, on prend énormément de dégâts, parce que là son objectif c'est de gratter le plus possible, parce qu'il sait qu'il est en danger de mort, parce que c'est la prochaine stock qui sera potentiellement déterminante pour lui. Side B qui n'est pas puni, on prend le grab derrière, c'était une frame 5 on le rappelle. HDE c'est un malade hein. Dès qu'il te touche une fois, il te met 86,1%.
c'est terminé. Il est chaud. Tout doux, il sait très bien que c'est dangereux là de revenir sur le bord de terrain. Forward air. Tentative de punish, c'est dur. Pris sur la banane alors qu'il est à 160, Bien il joué, a pas peur. Hein. Ah ouais. Alors ça c'est des douilles. Ça, c'est des douilles de l'espace. Exactement, Il sait ouais. très bien que si l'adversaire mâche et que derrière lui il trouve le jab et le down B et que l'adversaire a peur et reste dans son shield, sous ces éléments de pression, il sait que c'est parti pour. Mais Ouais. en l'occurrence, ça ne marche pas. On est à 118, il faut tuer dans les prochaines interactions, sinon il va amèrement le regretter. Ouais, et puis Diddy Kong, comme sur le set contre Hannes, c'est un personnage qui est bon offensivement mais aussi défensivement. Très bonne mobilité, banane, side V. Donc on peut rattraper le retard du côté d'HDE, mais si KKP joue le match-up et dégage, c'est terminé. Attention, ouais. Bonne pression, on lit les landings. Tilt pair, attention à cette banana. Ouais, pas mal ça. Bon bait, Aïe 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 il aïe joue aïe vraiment aïe, bien aïe. l'avantage. Hein. Ouais, c'est dur. Là, c'est dur. Là, je crois qu'il est en train de se décomposer un petit peu. On essaie d'aller voir pour le contact. Peut-être qu'on prend des gros risques avec ce fer, notamment sur le landing. Mais il a chopé le cross-up. Là, on l'attendait pas du côté de KKP. Je pense qu'il a pas eu confiance. Le neutral air à 150% qui fait beaucoup de dégâts, mais qui tue pas encore, bordel. Alors que pourtant, on rappelle que c'est un move terriblement safe. Frame 3 Ouais, et bien vu. extrêmement bien. Bravo. Extrêmement bien. Est-ce Et qu'il là. peut le faire? Et là, Est-ce qu'il peut le faire? c'est chaud, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Hein. Parce que là, attends, s'il gagne le set sur un forwarder au stage, je me fais payer mon entrée à la prochaine LTA. Euh, Non, ok. ouais, non. Doucement, on joue le désart. Il prendra pas le hit parce qu'il a le saut. La seule oui. fois qu'il va à mort qu'il le sauve. Je crois qu'il va un au moins. Et là les gars, je sais pas si les Dino boivent des cacahuètes, mais en tout cas ce sera son régime alimentaire pour l'instant. Il profite tellement bien de ses drills, Dommage. il n'y aura pas de pression sur Ouais. cette lane, sur, C'est stylé, hein, sur cette vraiment. deck. Il mixe bien, attention à cette. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Aïe 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 aïe, tension mesdames et messieurs, attention les yeux parce que ça va très vite avec un KKP aux commandes qui va aller chercher finalement cette game 5. Et quelle tension, vraiment il lui a fait tellement peur. Et là le mix-up sur la plateforme avec la banane posée sur le corner, tu fais quoi? Tu peux pas te relever. Si tu sautes, attention. Si tu fais en fonction de sauter et que tu profites de la plateforme, lui il a tout le temps de te voir arriver sur le landing.